L'intercession, n'est-ce pas, c'est ça qui nous structure en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ministère, c'est notre projet, c'est notre identité, c'est ce que nous voulons faire avec Dieu dans le cadre de ce ministère. C'est pour ça que nous allons encore nous entretenir par le moyen de quelques passages sur ces éléments-là, en sachant que nous sommes en train de fêter la Pâque, qui est effectivement la résurrection de Jésus, le dimanche de Pâques étant le dimanche, le jour de la résurrection de notre Seigneur. Et notre foi repose non seulement sur l'idée de la mort, mais aussi et surtout sur celle de la résurrection. Parce que c'est ce qui distingue, n'est-ce pas, le christianisme des autres obédiences. C'est ce qui distingue le christianisme. C'est ce qui fait la spécificité de notre foi. N'est-ce pas, la communion de notre foi. C'est de savoir qu'un homme est venu, n'est-ce pas, Jésus-Christ, le Dieu, le Fils du Dieu vivant, a pris un corps. Il s'est incarné, il est venu sur cette terre, il a marché parmi nous, il nous a prêché la vérité, il nous a prêché la vie, n'est-ce pas, et il est mort pour nos péchés, n'est-ce pas, il est ressuscité pour nous donner la vie. Et il revient bientôt parce qu'il est monté au ciel, nous préparer une place. La Bible déclare qu'il nous prépare une place, qu'il intercède pour nous, il attend le signal du Dieu vivant, la dernière trompette de la fin, pour qu'il revienne effectivement chercher tous ceux qui lui ont fait confiance dans un monde, une génération perverse qui s'est moquée de Dieu, qui n'a pas voulu de Dieu, qui a marché contre les principes de Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons été dans cette génération perverse-là, les gens qui ont été le corps de Christ, n'est-ce pas? Ceux qui ont accepté de marcher selon les voies de Dieu, ils seront donc enlevés. Nous avons une espérance vivante et pas que pour nous, une symbolique très 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 importante parce qu'elle structure notre vie, elle structure notre foi, elle structure notre marche dans ce monde et notre avenir. C'est pour cela que j'aimerais vous entretenir sur l'idée qu'avant que Jésus ne connaisse cette gloire, avant que Jésus ne connaisse cette victoire, la Bible déclare qu'il a été célébré, il a été élevé. Les anges l'ont acclamé quand il est monté au ciel, quand il a triomphé, il a réussi. Les anges l'ont applaudi. La Bible déclare qu'il lui a été donné un nom comme jamais personne n'a eu un tel nom. Il a été célébré dans le ciel, il a été vu, il a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit et il veut partager sa gloire avec nous. Mais avant la gloire, il a dû connaître d'abord la prière. Il a dû connaître la souffrance. Il a dû connaître, n'est-ce pas, un temps d'impasse où un ange, la Bible nous déclare qu'un ange a dû descendre du ciel pour venir fortifier Jésus dans le combat qui était le sien. C'est pour ça que j'ai intitulé cette intervention « Avant la gloire, avant la percée, c'est d'abord le temps, n'est-ce pas, de la difficulté, le temps de la souffrance, le temps de la traversée au cours de laquelle nous devons frapper notre obstacle à nous. » Je vous dis toujours dans ce ministère que nous sommes, dans notre génération, nous devons ressembler à ceux qui nous ont précédés. Dans notre génération, nous devons être ceux qui doivent triompher pour faire établir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons, nous, dans notre génération, comme Paul a gagné dans sa génération, comme Jésus a gagné dans sa génération, comme Élie a triomphé contre les prophètes de Baal dans cette génération, nous avons le devoir dans la nôtre de triompher pour établir la foi chrétienne, pour établir le nom de Jésus dans un pays qui ne veut pas de lui. Nous allons imposer le Seigneur. Alléluia. Nous allons imposer, ils n'ont pas le choix. Ils vont subir la grâce de Dieu. Ils vont subir la vie de Dieu. Ils vont subir la présence du Saint-Esprit parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des canons humains. Ce ne sont pas des armes que nous prenons pour braquer les gens, mais la puissance de Dieu que nous invoquons chaque jour, dans la prière, dans l'intercession, dans la qualité, n'est-ce pas, de notre quête de Dieu, nous allons imposer la grâce de Dieu. Paul est passé, les plus grands sont passés par ce pays. La Bible dit que Paul est passé en allant en Espagne, à Rome, il est passé par la Gaule, la France. Des hommes prestigieux ont foulé le sol de ce pays. Nous avons la mission de continuer le travail qu'ils ont commencé. N'est-ce pas? Il y a des hommes de Dieu, je vous disais la semaine dernière, qui ont habité ce pays, qui ont vécu dans ce pays. N'est-ce pas? Des gens que Dieu a suscité. Nous n'avons pas le droit, n'est-ce pas, de rater dans notre génération la mission que Dieu nous a donnée. Nous n'avons pas le droit, nous avons le devoir de pouvoir, par notre exemple, par notre témoignage, par nos silences brillants, le silence brillant, le silence qui brille, n'est-ce pas, par notre détermination à chercher dans nos jeunes, dans la prière. Il y a des gens dans ce pays qui cherchent Dieu. Il y a des gens dans ce pays qui jeûnent, qui prient Dieu, même quand les résultats ne seraient pas encore visibles aujourd'hui. Mais la Bible déclare qu'il y a des gens qui ont salué à distance, n'est-ce pas, le travail, l'exaucement que Dieu leur avait conféré. Nous avons une petite idée dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, de ce que Dieu a pu susciter en leur temps pour triompher des royaumes, pour vaincre des royaumes, pour conquérir des royaumes, pour faire éteindre la fureur du feu, n'est-ce pas, pour défier, n'est-ce pas, les paix, pour pouvoir, leur but était de vivre dans leur génération la transformation de la grâce de Dieu. Et la Bible déclare que ces gens sont morts dans la foi. Certains n'ont même pas obtenu ce qu'ils recherchaient et ils nous ont dévancés au ciel. Et la Bible nous dit, nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins. Ces témoins-là, un témoin n'est pas mort. Un témoin est toujours vivant, n'est-ce pas? Un témoin est vivant. Un témoin, il témoigne de ce qu'il a vu. Et les témoins nous regardent. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur génération? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur vie? Dans leur vie, le Seigneur nous aura accordé 80 ans, 100 ans. Moi, je vais vivre jusqu'à 120 ans. N'est-ce pas? Maintenant, jusqu'à 120 ans, qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu?
Qu'est-ce que tu vas faire avec Dieu? Comment est-ce que tu veux vivre? C'est un défi pour moi, mes amis. C'est un défi. Comment nous allons vivre toute une existence sans pour autant vivre pour Dieu? Et vivre pour Dieu, ne nous suffisons pas d'être sauvés. Ne nous suffisons pas de marcher dans la sanctification. Ne nous suffisons pas de gagner de temps en temps une âme, de témoigner. Non, non. Il y a un impact, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit notre corps de métier. N'est-ce pas? Quel que soit, il faut que dans cette vie, nous ayons établi une empreinte où les gens vont dire, il y a eu un jour dans ce pays, telle personne, tel homme, telle femme qui a vécu pour son Dieu, mais il a eu un impact sur sa vie et sur son temps qui a fait que les gens, ses congénères, ont été touchés par Dieu. Vous savez, les apôtres dans leur temps, ils avaient, quand ils passaient, ils te laissaient un choix. Soit tu acceptais Christ, soit tu le refusais, mais en connaissance de cause. Amen. Et ce qui était manifeste dans la parole de Dieu et qui m'impressionne, c'est l'idée que jamais nulle part dans la Bible, vous verrez quelqu'un, un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui après avoir prêché, va dire aux gens, est-ce que vous voulez accepter Christ? Non, c'est eux qui se ruaient vers eux et pour dire, frère, que ferons-nous? Frère, que ferons-nous? Et je refuse de croire que ces gens étaient différents de moi. Je refuse de croire que ces gens-là avaient quelque chose que moi je n'ai pas. Nous avons le même Saint-Esprit, nous avons le même Seigneur Jésus, nous avons la même parole, nous avons des choses même aujourd'hui qu'eux n'avaient pas. Nous avons l'informatique aujourd'hui, nous avons des avions aujourd'hui, nous avons des moyens technologiques immenses qui vont faire qu'en un clin d'œil, nous pouvons effectivement diffuser un message, par exemple, à l'instant T sur tous les pays de la planète. Ce qu'eux n'avaient pas à l'époque. Les moyens de transport qu'ils avaient à l'époque, par rapport à ce que nous, dont nous disposons aujourd'hui, c'était tellement dérisoire. Mais ils avaient un feu de Dieu en eux. Ils avaient une vision de Dieu en eux. Ils avaient un caractère de battant et de gagnant. Et ils ont gagné dans leur temps. Amen. Donc nous pouvons gagner. Nous devons gagner. Alléluia. Et Jésus-Christ, David déclare que pour gagner, il a dû passer par Gethsemane. D'où la part que nous célébrons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y a fait? Ce qui, moi, me frappe vous savez, à Gethsemane, c'est l'idée que le Seigneur a prié plusieurs fois la même prière. Les mêmes paroles. Il a dit à Dieu, vraiment, s'il était possible, de tourner de cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc vous voyez que la prière répétitive, la même prière, le même endroit où on prie, c'est là que le Seigneur effectivement dégage sa puissance. Parce que quand vous lisez dans l'évangile de Jean, vous allez vous rendre compte que les gens qui venaient chercher Jésus, lorsque Jésus a dit, il leur a demandé, mais qui cherchez-vous? Il dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Pouf, ils sont tous tombés. La puissance déjà se manifestait déjà comme résultat de la prière. Amen. Si nous prions, si nous continuons de prier, nous allons développer suffisamment de puissance de sorte qu'un jour, notre vie soit un exemple. Notre vie soit effectivement porteuse de puissance. Que notre vie soit capable, n'est-ce pas, d'avoir un impact impressionnant sur notre génération. Donc, j'aimerais qu'on lise ensemble un certain nombre de passages que vous connaissez déjà pour voir qu'effectivement nos batailles, nous les gagnons là. J'insiste parce que nous sommes en train de fonder le ministère. J'insiste parce que nous sommes en train de fonder nos vies parfois pour certains. Nous sommes en train de refonder pour certains nos vies spirituelles. Et il faut même pour ceux qui me suivent, n'est-ce pas, sur l'internet, nous avons la possibilité, nous avons l'obligation, n'est-ce pas, de refonder notre vie spirituelle pour avancer. Dans cette génération, nous devons gagner. Nous devons absolument, même si le diable est descendu animé d'une grande colère, nous aussi nous nous levons animés d'une puissante, plus puissante colère parce que nous sommes investis de la vie de Dieu et notre colère à nous essaie de frapper les forces ennemies. Attention, nous avons marché avec l'Éternel des armées. Celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Celui qui dit une chose, elle arrive, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas en tant qu'enfants de Dieu vivre avec la peur du diable revanche. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas de Dieu, n'est-ce pas? Il frappe, nous frappons aussi. La Bible dit même au niveau de Dieu, la grâce abonde, le péché abonde, mais la grâce aussi surabonde. N'est-ce pas? Chacun a son abondance. Chacun a son abondance, frère. Oh, oui. Chacun a son abondance. Le diable sévit, nous aussi nous sursévissons. N'est-ce pas? Il est en colère, nous aussi nous sommes irrités contre lui. Oui, c'est coup pour coup, coup pour coup. Nous n'acceptons pas de laisser tomber. Nous n'acceptons pas de... Frère, c'est coup pour coup. Alléluia, coup pour coup. Il frappe, tu frappes. Il frappe, tu cognes. Il cogne, tu cognes aussi. N'est-ce pas? C'est cela. Oui, parce qu'on va savoir à la fin qui est le plus fort. Alléluia. Il y a des gens qui étaient prêts même à faire, s'il le fallait, à lutter jusqu'à verser même leur sang pour que la foi dans leur temps demeure. Nous n'aurons pas raison. Si nous ratons notre mission, nous n'aurons pas raison. La Bible dit même qu'à certains endroits, qu'il y a des gens vont se lever au jour du jugement pour dire, si nous on avait eu, en notre temps, les moyens que vous avez eu là, on aurait fait mieux que vous. Mais avec le peu qu'on avait, regardé ce que nous avons fait. Nous n'avons pas raison aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit aujourd'hui d'abandonner. Même quelles que soient les tribulations par lesquelles nous passons, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, quels que soient les moments durs où on pleure, on ne voit pas Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure ce matin que c'est depuis l'Afrique que m'arrivent des prophéties. Pour dire, il ne faut pas abandonner ce ministère, Dieu est dedans. Quel que soit ce que vous vivez, quel que soit le nombre de pays, votre Dieu est dedans. N'abandonne pas. Vous n'avez pas dit à votre pasteur de ne pas abandonner ces choses. Je vous dis que j'en suis à des visions du type où Dieu me dit, dans tant de temps, il va faire telle chose. Et je suis là, je me lève, je dis, oh, donc c'était une instant joué. Dieu dit, dans tant de temps, il fera telle chose. Donc nous n'avons pas le droit de marcher selon ce que nous voyons, mais nous avons le devoir de cogner là où Jésus, Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable.
Je donne des coups, non pas comme dans l'air, mais je frappe sur un objectif. Parce que je connais déjà Paul les desseins du diable. Et il disait, c'est moi qui ajoute à sa place. Je crois qu'il devait penser la même chose. Il ne mourra pas. Paul va ajouter, il ne mourra pas. Je connais ses desseins. Je connais ses desseins. Il ne mourra pas. Il frappe, je frappe. Il avance, j'avance aussi. Il a un territoire, je le déloge de là. Ce qui fait qu'on ne pouvait voir que l'impact des choses physiques. Quand Paul arrivait quelque part, on voyait la ville qui s'agitait. Mais la bataille était beaucoup plus profonde que ça. La Bible dit que tout ce qui est visible provient de l'invisible. Amen. Ce qui est visible, tout ce qu'on voit, ça provient de l'invisible. Et ça, c'est des gens qui ont compris que la bataille, il faut la gagner dans l'invisible. Et je voudrais vous parler de l'invisible. Exode chapitre 17. J'aimerais vous rappeler des choses que nous connaissons déjà pour certains. Exode chapitre 17. Il faut que nous comprenions ces choses. Il faut que non seulement au-delà de la compréhension, il faut que nous les vivions. Il faut que nous avons toute notre existence pour les vivre. Et nous ne devons pas accepter d'abandonner. Nous ne devons pas avoir un caractère d'abandon. Nous ne devons pas accepter d'abandonner. Non, 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 nous sommes du bon côté, mes amis. Nous sommes du bon côté. Alléluia, nous sommes du bon côté. Et quel que soit le temps que ça va prendre, moi, je dis, nous allons avancer jusqu'au soir de nos vies, jusqu'à ce que nous quittions cette existence. Nous devons travailler pour que le règne de Dieu s'établisse dans ce pays. Et je vous dis, avant de lire l'Exode chapitre 17, je me rappelle que Jésus-Christ avait compris qu'il ne pouvait pas avancer sans la quantité puissante et surpuissante de l'intercession de la prière. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit ici, je vous ai toujours rappelé le passage de Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22, qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit que quand Jésus a fini de multiplier les pains, de bénir les gens, qui l'ont suivi pendant des journées entières, et qu'il les a bénis, il les a renvoyés dans leur village et dans leur ville. Et la Bible dit qu'il a dit à ses propres disciples, devancez-moi, j'arrive. Ils ont pris la barque. Et la Bible dit que Jésus était là seul en prière. Il faut que l'Église, nous comprenions que les mêmes choses, les fondamentaux. Un homme de Dieu m'a appelé hier des États-Unis et on discutait longuement des fondamentaux. Jésus, je vous disais ici, Jésus a, j'aime cette expression poétique. Enfin, c'est moi qui l'ai forgé, l'expression poétique que je vais vous donner. Il faut habiter la nuit. Un enfant de Dieu habite la nuit parfois. Jésus, dans ce passage, on voit que quand il renvoie ses disciples, il faut comprendre ces choses-là, elles sont spirituelles. La Bible dit que Jésus était là sur la montagne, il est monté sur la montagne. La symbolique de la montagne, comme nous le savons tous, c'est de monter dans la présence du Seigneur. On abandonne tout, on laisse tout, même la communion fraternelle, on la brise, on l'arrête un moment. On monte seul en présence de Dieu. Alléluia. Et Jésus est monté dans cet endroit. Et il a cherché la face de son Père. Quelqu'un m'a dit, mais c'est pas possible. Comment vous faites pour parler toute une nuit? Vous dites quoi à Dieu toute une nuit? Quelqu'un m'a demandé, vous faites comment? Vous dites, vous avez quoi à dire à Dieu? Vous avez quoi à dire à Dieu toute une nuit? J'ai dit, ma soeur, tu comprends un jour ce qu'on a dit à Dieu le jour où tu as les complications et les soucis. Quand tu voudras percer, tu vas comprendre, n'est-ce pas? Il faut que nous obtenions. Et Jésus qui crachait le feu, Jésus qui faisait des miracles avec facilité, Jésus qui touche les yeux de l'aveugle le voit. Il parle à un mort, le mort se lève. Les gens ont faim, ils n'ont pas mangé, ils multiplient, ils touchent le pain se multiplie. Qu'avait-il besoin de prier comme ça autant? Qu'avait-il besoin de prier autant? Nous sommes la maison du potier, maison de prière pour toutes les nations. Nous devons prier. L'Église, Dieu s'attend à ce qu'on prie. Et Jésus, quand il a chassé les vendeurs du temple, c'est parce qu'il a dit, ma maison, tu es la maison de Dieu. L'espace où nous prions, c'est la maison de Dieu. L'Église, c'est la maison de Dieu. Ma maison sera appelée maison de prière. Si elle sert à autre chose, ça devient une caverne de voleurs. Et là, je ne suis pas d'accord. Il fait le fouet et les chars. Nous, nos vies doivent être des vies de prière. Notre ministère doit être un ministère de prière. Nos vies, nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc nous sommes la maison de Dieu. Et Jésus a dit, ma maison sera appelée maison de prière. Donc Jésus s'attend à ce que nous prions intensément, sans cesse. Tu pries, c'est-à-dire tu oublies même que hier tu as prié. Tu oublies que tu as été un homme de prière pendant des années, des semaines. Tu oublies que pendant des mois, tu fais comme si tu n'as jamais été un homme de prière. Tu fais comme si tu n'as jamais été une femme de prière. Tu pries et tu repries encore parce que notre but, c'est que le règne de Dieu vienne, non seulement dans nos vies, mais aussi dans nos villes, mais aussi dans nos pays, et aussi dans nos nations. Amen. Et Jésus habitait la nuit. La Bible dit que Jésus habitait la nuit. La nuit était tombée, il était là. Il était en prière. Il était en prière. Il était en prière. La Bible déclare que jusqu'aux aurores, Jésus était en prière. Quand vous calculez, même avec sur le bout de vos doigts, vous vous rendez compte que du moment où la nuit est tombée jusqu'au lever du jour, si c'est passé au minimum une dizaine d'heures, Jésus, le Fils de Dieu, qui prie pendant 10 heures, alors qu'il fait des miracles, alors qu'il n'a pas de difficultés particulières, mais parce qu'il a compris que c'est fondamental dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de quelqu'un qui a communié avec le Seigneur, de prier. C'est fondamental. C'est ce que j'appelle habiter l'espace de la nuit.
Parce que c'est là, dans cette nuit-là, que tu vas voir le jour s'élever. C'est dans cette nuit-là que tu vas effectivement, à force de frapper, de cogner, de taper, que tu vas arriver à l'objectif. Je vous dis, vous, de la maison du potier, prions Dieu. Prions Dieu comme si on n'avait jamais prié. Laissez le bruit du diable au niveau du découragement ou de ceci. Prions comme si jamais on avait prié. C'est pourquoi je vous dis, prenez parfois une horloge chez vous et faites le tour de l'horloge. Priez encore. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, comme on a fait tout à l'heure, si tu n'as pas encore atteint 1 heure de temps, ne lâche rien. Un jour, nous allons rigoler. Un jour, nous allons rire. Parce que la démonstration de la puissance de Dieu vient par la prière. La démonstration, la Bible dit que l'évangile, le discours de Dieu, la parole de Dieu ne consiste pas en parole ou en propos. Aujourd'hui, tout le monde sait parler. Aujourd'hui, tout le monde est docteur. Aujourd'hui, tout le monde est pasteur, prophète, ce que vous voulez, apôtre. Mais bien peu sont ceux qui cherchent Dieu sur leurs genoux et qui trouvent, n'est-ce pas, la puissance suffisante sur leurs genoux, la vraie, celle qui vient de Dieu. Voilà pourquoi, comme les gens ne vivent pas parfois la prière, ils vont au Nigeria et dans d'autres pays pour chercher des choses qui sont des sorcelleries, n'est-ce pas, des fétiches, parce qu'ils pensent que c'est avec ça qu'ils doivent attirer les gens. Mais ça, c'est une abomination. Et Dieu n'est pas là où il y a des abominations. Donc la prière va se chercher dans la nuit. La prière va se chercher dans l'espace où effectivement la puissance de Dieu va se faire, c'est-à-dire sur nos genoux. Et regardez, quand ces apôtres sont partis sur l'eau, la Bible dit qu'ils étaient en proie à toutes les tempêtes, à toutes les difficultés. Ils avaient du mal à avancer. Pourquoi? Parce que c'est au lieu de la prière qu'il fallait d'abord se trouver avant d'avancer. Si tu veux effectivement que tes affaires dans la vie marchent, si tu veux que ta vie marche, que tout ce qui est à toi marche, va d'abord travailler dans l'invisible. Parce que tout dans le visible est commandé par l'invisible. Donc si tu ne travailles pas dans l'invisible, amen. Il y a des intercesseurs qui ont commencé, n'est-ce pas, de se lever pour nous ailleurs. Il y a quelque chose dans ce ministère, en dépit de ce que nous pouvons voir de nos yeux aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut qu'on habite l'espace de la nuit. C'est pour ça qu'il faut que même la journée, quand on a du temps, on habite l'espace de la prière. Il faut qu'on travaille l'intercession. Parce que si nous voulons dominer ceux qui se trouvent dans ce monde, c'est sur la montagne de la prière, sur la colline que nous devons partir pour prier plus que jamais. Pour prier comme on n'a jamais prié auparavant. S'il faut qu'on fasse 10 heures de prière, il faut qu'on fasse 5 heures de prière, il faut qu'on fasse 20 heures de prière, il faut qu'on prie jusqu'à perdre la voix, prions. Parce que Dieu entend nos prières. Et si Jésus l'a fait, mes amis, la Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Notre maître priait des dizaines d'heures. Nous aussi prions des dizaines d'heures parce que nous sommes ses disciples. Et la Bible dit que quand Jésus est descendu de cette montagne, aucun obstacle ne lui résistait. Déjà dans la nuit, il a réussi à marcher sur les eaux. Et ensuite dans la journée, le fou de Gadara, qui avait des milliers de démons en lui, Jésus a eu la victoire sur ces esprits-là. Nous ne pouvons pas réussir le ministère sans ces choses-là, sans ces fondamentaux-là. Nous pouvons aller en théologie, c'est une bonne chose. Nous pouvons aller dans les études bibliques, c'est une bonne chose. Nous pouvons enseigner avec performance, alléluia, amen. Nous pouvons avoir des foules qui nous suivent, gloire à Dieu. Nous pouvons avoir, n'est-ce pas, la capacité de chanter comme jamais, comme personne. Mais si nous n'allons pas chercher dans la prière, dans l'intercession, le cœur même de la puissance de Dieu, nous n'allons pas, nous allons voir notre vie et notre ministère s'étioler petit à petit. Ça, c'est des choses que tous les chrétiens connaissent, mais combien vivent ça? Parce qu'il n'est pas question seulement de connaître des choses, il faut les vivre. Jésus a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, à condition que vous les vivez. Combien ne savent pas? Il y en a plein. Leur cerveau est une encyclopédie. Ils connaissent des témoignages de X. Ils connaissent la vie de Y. Comment elle a fait pour percer. Ils connaissent la parole de Dieu de bout en bout. Oui, mais l'impact ne viendra pas que de cette connaissance-là. Non, l'impact viendra du fait qu'on travaille. On cherche dans la prière, on cherche Dieu. C'est Dieu qu'on doit mettre de notre côté. Et on met Dieu de notre côté par la prière. Et un jour, tout ça, mais vous ne vous rendez pas compte, il y a une chose qui moi me surprend dans la parole de Dieu. Je ne sais pas vous ce qu'il en est. Si vous lisez la prédication de Jean-Baptiste, vous lisez la prédication de Jésus, c'est des choses qui sont hyper simples. Du type, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Mais tout le monde peut dire ça. N'est-ce pas? Hein? Aimez-vous les uns les autres. C'est des choses hyper simples. Mais qui avaient une telle puissance, pourquoi? Mais attendez, Jean-Baptiste était un Essénien. Les Esséniens, c'était une école religieuse, des gens qui habitaient le désert, qui ne voulaient pas rester dans la ville de Jérusalem parce qu'ils estimaient que les Romains avaient souillé la ville. Et on estime que Jean-Baptiste était un Essénien. C'est quelqu'un qui vivait dans le désert, mais il faisait quoi? Il jeûnait. Il ne mangeait que du miel et des sauterelles sauvages. Ou des sauterelles et du miel sauvage. Du miel sauvage. Sauterelles et du miel sauvage. De toute façon, ils ne sont pas apprivoisés, les sauterelles. Mais c'était un homme de prière, c'était un homme de jeûne, au point que les gens quittaient la ville pour aller au désert. Il faut avoir quelque chose à donner aux gens pour qu'on te suive dans le désert. Déjà, quand tu habites les maisons, dans la rue, tout ça, on ne fait pas attention à toi. Tu vis dans le désert et on va te suivre là-bas. Mais frère, c'est que tu as quelque chose à donner. Il donnait quoi? Juste l'eau aux gens. L'eau. Il prend l'eau, il met sur la tête des gens, il les baptise. Et en plus de les baptiser, il les insulte. Race de vipère! Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipère! Plus il leur dit les traits de race de vipère, plus ils le suivent pour dire, mais on va aller vers qui? Jusqu'à demander à Jean-Baptiste des choses sur leur vie privée. Frère, que ferons-nous?
Mais nous les soldats aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, mais nous les collecteurs d'impôts, qu'est-ce qu'on va faire? Ils venaient demander à un homme qu'ils ne connaissaient pas la direction pour leur vie. Pourquoi? Parce que c'était un homme de prière de jeûne. Et quand nous cherchons Dieu, il y a comme un aimant qui se développe autour de nous, les gens vont nous suivre. Je vais vous raconter ici comment, des années auparavant, les gens nous suivaient parce que j'avais créé un groupe de prière. J'étais obligé de les renvoyer. Ici, ce n'est pas une église. Ici, c'est pas... Je vous ai fait ce témoignage ici une fois. Ici, c'est pas... Repartez chez vous. J'ai vu des muets parler. J'ai vu des miracles de Dieu à cause du fait qu'on priait 3 à 4 fois par semaine, de 20h à 8h du matin. J'ai vu Dieu travailler. Je n'ai jamais fait d'évangélisation. Les gens venaient de même. Pouf, pouf, pouf. Et exactement comme on voit, le récit biblique se manifeste. Voilà pourquoi je vous dis ici, nous devons multiplier même le temps de nos veillées de prière. On va le multiplier par 2. Oui, il faut qu'on ait soif de vivre les expériences bibliques. Amen. Si on veut que la Bible, quelqu'un fait comme ci, comme ça, faisons pareil. Oui, nous voulons, parce que Dieu c'est parfois expérimental, les mathématiques. C'est des lois qu'on doit vivre. Amen. Donc Jésus a fait ça. Il a habité l'espace d'un lieu. Exode chapitre 17, je vous ai promis. À partir du verset 8. Exode chapitre 17, verset 8. La nécessité de transformer l'invisible. Il faut que nous en parlions. La nécessité. La nécessité de transformer l'invisible. Exode chapitre 17, à partir du verset 8. Je veux que dans ce ministère, on soit des hommes et des femmes de prière. Qu'on soit, Dieu va nous bénir, il va nous donner des voitures, de l'argent, il va nous donner des grandes salles de football, tout ça, ça va venir. Mais au-delà de ça, il faut qu'on soit des hommes et des femmes de prière. Il faut qu'on soit des hommes et des femmes d'intercession. N'est-ce pas? J'aimerais vous entretenir sur ça, la nécessité de transformer l'invisible ou comment vaincre l'esprit d'Amalek. À partir du verset 8, la Bible dit, Exode chapitre 17, les Amalécites vinrent attaquer Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, alléluia, j'aime beaucoup ce verset, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il laissait retomber ses mains, Amalek l'emportait. Comme le bras de Moïse se fatiguait, Aaron et Our prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Et ils lui soutèrent les bras chacun d'un côté. Ainsi, ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, verset 14, consigne cela par écrit, pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, le Seigneur est ma bannière. Puis il ajouta, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Alléluia! Quel passage spirituel! Quel passage encourageant! Quel passage magnifique qui montre que, frère, tant que tu vas saisir l'affaire qu'on appelle la prière, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas encore, on ne te connaît pas encore, même si, tant que tu vas attraper l'affaire, tu vas vaincre. C'est une question de temps. Frère, c'est une question de temps. Croyons la parole de Dieu littéralement comme des enfants. C'est une question de temps. Amen. Mais je suis interpellé déjà parce que Moïse dit, au dernier verset, il dit, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel. Enfin, est-ce qu'on s'est attaqué au trône physique de l'Éternel dans ce passage? Israël était dans un lieu où il venait d'avoir des difficultés pour boire de l'eau, pour trouver de l'eau à boire, à Rephidim. Et donc Amalek vient attaquer, n'est-ce pas, Israël. Et Moïse qualifie Israël de trône de l'Éternel. Frère, entendons le langage spirituel qu'il y a dessus. Israël, c'est le trône de l'Éternel. Ça dit, c'est là où l'Éternel s'assoit physiquement, qu'on a attaqué, qu'Amalek est venu attaquer. Frère, ça dit que tu n'es pas n'importe qui. Frère, tu es le trône de l'Éternel. Tu es quelqu'un qui appartient à Dieu. C'est-à-dire que tu fais partie de la stratégie même de Dieu pour ce monde. Tu es le trône. On s'est attaqué au trône de l'Éternel. Le trône, c'est ce qui symbolise le pouvoir, l'autorité, la présence de celui qui domine, qui règne. Celui qui doit dominer, c'est Dieu. Ce n'est pas Amalek. Frère, Amalek, c'était une tribu, n'est-ce pas, qui vivait de rapine, de rapt, de vol et de violence. Il arrivait quelque part, il tombait sur vous au moment où vous n'entendez pas, pour qu'il prenait ce qui était précieux. Amalek. Et vous allez voir pour la petite histoire qu'Amalek est issu de la lignée d'Ésaü. Or, entre Ésaü et Jacob, il y a déjà la guerre. Frère, Amalek, l'esprit, il faut vaincre l'esprit d'Amalek. Et l'esprit d'Amalek se vainc par la prière. Vous allez vous rendre compte que comment un combat va être gagné? En principe, il est gagné par des soldats, un combat. Mais Moïse dit ici, il montre ici que ça ne suffit pas d'aller combattre. Frère, la Bible déclare que ce n'est pas en vous confiant dans vos chars et dans vos armes que vous aurez la victoire. C'est en se confiant à l'Éternel des armées. Et la confiance à l'Éternel des armées, c'est d'aller sur la colline.
Amen. Il faut qu'on reparte. Nous sommes les enfants de Dieu. N'oublions pas comment nous sommes nés. N'oublions pas comment l'évangile nous a été annoncé. N'oublions pas parce que sous prétexte de connaissance, on veut ignorer ce qui est fondamental dans la vie. La prière, c'est ce qui est fondamental d'abord, la prière. Le reste vient après. La prière, il faut d'abord faire. C'est pour ça que je vous ai dit depuis le début de mon message que c'est de l'invisible que provient le visible. Autrement dit, le visible est influencé par l'invisible. Si tu ne travailles pas l'invisible, le visible, il ne faut pas t'étonner que tout le temps tu sois en train de te déchirer avec ta femme. Il ne faut pas t'étonner que tout le temps avec ton patron ça ne va pas. Il ne faut pas t'étonner que dans ta famille il y a des soucis. Il ne faut pas t'étonner que tu es souvent torpillé, tu es souvent en difficulté ici ou là. Parce qu'il y a Amalek. Amalek, c'est l'esprit qui veut te piller. C'est l'esprit qui veut t'arracher ce que tu as de plus précieux. Amalek, c'est l'esprit qui sera là pour te combattre, même quand tu es reposé. Tu ne sais pas d'où ça vient, pouf, ça colle. Tu ne sais pas d'où ça vient, tac, ça te frappe. Tu ne sais pas d'où ça vient, tu es surpris, on te prend ce qui est bon. Je vous ai raconté ici une vision que j'ai eue. Pendant que j'étais en train de prier dans un moment intense, je suis arrivé dans un lieu où je volais une voiture. Et la personne à qui j'ai volé la voiture était costaud. C'était comme, il ressemblait littéralement à quelqu'un qui fait de l'artérophilie. Les muscles, c'était un costaud genre. Un gamin, l'apparence seulement. J'ai accéléré, boum, je suis parti. Il a tenté de me poursuivre, il y avait un peut-être qui dit, fouille, il arrive, fouille. Et j'ai accéléré, boum, je suis parti. Je me suis réveillé, j'ai dit, alléluia. Je viens de gagner une grande bataille contre un méchant, contre un violent. Amen. Amalek, c'était ça. C'était des gens qui étaient là, ils rapident, ils sont en train de se reposer, pouf, il vient pas. Nous allons vaincre au nom de Jésus-Christ l'esprit d'Amalek dans ce ministère. Nous allons vaincre l'esprit d'Amalek. Amen. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il faut déjà comprendre une chose, que nous sommes le trône de l'Éternel, nous sommes le corps de Christ. Et regardez bien, lorsque Saul s'attaque à ceux qui croient en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus, quand il lui apparaît sur le chemin de Damas, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit pourquoi tu persécutes les chrétiens ou ceux qui croient en moi, il a dit pourquoi me. Nous ne sommes pas conscients à quel point nous sommes fusionnels avec Dieu. Amen. Nous qui croyons, nous ne sommes pas conscients à quel point nous sommes fusionnels avec Dieu. Nous sommes le corps du Seigneur, mais vraiment littéralement. Nous sommes le corps de Christ. À la fois collectivement, comme nous sommes assis là, mais aussi individuellement. Si quelqu'un te touche, il touche à la prunelle de Dieu. C'est pour ça que si tu te plains à Dieu, l'Éternel, tôt ou tard, fera quelque chose pour toi. Moïse a dit, on s'est attaqué. Non, c'est même, on s'est attaqué, n'est-ce pas? Puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre contre Amalek. Donc, Amalek dans ta vie, ou contre tes amis, l'Éternel le combattant. Et la Bible dit qu'il y a une promesse. L'effacement total et définitif de la mémoire d'Amalek. C'est-à-dire que tes ennemis vont te effacer totalement. Il va arriver un temps où tous ceux qui luttent contre tes finances, ceux qui luttent contre ta vie, contre ton ministère, contre ceux qui t'est précieux, ils vont disparaître à tout jamais. C'est une question de temps. Reste dans la foi, dans l'espérance, reste dans la prière, ils vont disparaître à tout jamais. Il y a un verset qui dit, et je regarderai mes ennemis, il n'y a plus personne. Ils ont tous été vaincus. Et la Bible déclare que Dieu, l'Éternel, accorda à David le repos à toutes ses frontières. C'est-à-dire, il y a le temps de la guerre, frère. Et il y a le temps de repos. La guerre est finie. La guerre ne durera pas toute ta vie. Même là où tu te trouves combattu aujourd'hui, ça ne va pas durer toute ta vie. Il y a un temps où tout ça va s'arrêter. La Bible déclare qu'il intime le silence au vindicatif. C'est-à-dire, le vindicatif, c'est celui qui veut se venger contre toi. N'est-ce pas? Il veut se venger parce que d'habitude, on t'attrapait dans le manque d'argent, dans la pauvreté, dans le malheur. Rien ne te réussit. Tout le monde se moque de toi. Il a pourtant fait des études, mais pourquoi ça ne marche pas? Oui. Et attends tout ça. Dieu va intimer le silence à tout ça. Dieu va intimer le silence à tout ça. Et les gens qui sont moqués de toi vont te voir pour dire, oh, c'est lui qui amène le grand pasteur. Oh, c'est elle qui amène marié aujourd'hui. Oh, c'est lui qui amène des enfants. Oh, c'est lui qui amène ces entreprises qui marchent. Oui, ça va arriver au nom de Jésus parce que nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Et nous marchons avec Dieu. Et un jour, la Bible déclare que nous marchons, n'est-ce pas, nous ferons des exploits avec Dieu. Et il y a un verset dans Ésaïe qui est magnifique qui dit, le jour où Dieu vous visitera, les montagnes et les collines battront des mains. Alléluia. Montagnes et collines acclameront quand Dieu vous visitera. Amen. C'est pour ça que je vous dis encore, les prophéties qui m'arrivent sur ce ministère disent qu'ils vont rigoler. Ils vont rigoler. Il y aura des mariages dans ce ministère. Alléluia. Il y aura de la puissance dans ce ministère. Il y aura des foules qui vont venir. Il y aura des familles. Je vous disais au début de ce culte que je reçois maintenant des chiffres près. Aux chiffres près, le nombre de gens, par peuple, par nationalité qui vont venir. Amen. Donc les choses vont se passer. Nous sommes des hommes de foi. Ces choses-là vont arriver. Montagnes et collines battront des mains, acclameront quand l'Éternel nous visitera. Alléluia. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains quand Dieu vous conduira. Amen. C'est une prophétie d'Ésaïe qui va s'accomplir pour nous. Amen.
Amen. Nous ne serons pas tous les mêmes. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de rester dans l'union avec le Seigneur. C'est tout. C'est tout. Ton problème quand tu te lèves le matin, c'est de t'assurer que tu es en communion avec Dieu. C'est tout. Le reste, c'est Dieu qui fait. Tu pries, tu jeûnes, tu frappes. Ça va avancer. Et un jour, les choses s'ouvriront. Un jour, les choses s'ouvriront. Moi, je vous ai dit qu'on commence de nous voir en avant. On commence de se voir dans des choses qui ressemblent à Airbus 380, frère. On est où là-bas? Les bombes, un avion où il y a une bombe qui explose. L'avion se désagrège, oui ou non? Ça, c'est quel avion? La bombe explose dedans. Le pilote maintient quand même l'avion. L'avion reste en ligne, on continue. Le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alléluia. Et donc, quand Amalek vient combattre, Moïse a la bonne réaction. C'est ça qu'on doit voir. Il dit, choisis-nous des guerriers et tu vas combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Il y a une chose. Tu agis dans le visible pour résoudre tes problèmes. Tu agis dans le visible. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut d'abord aller agir dans l'invisible. Amen. Il faut d'abord aller agir dans l'invisible. Et quand tu as fini d'agir là-bas, dans l'invisible, tu viens maintenant traiter ton problème dans le visible. Or, la plupart des enfants de Dieu, nous oublions de traiter, de dealer avec l'invisible avant. Nous allons régler nos problèmes par notre propre force, par notre propre intelligence, par nos façons de ça. Et c'est quand on voit que ça ne marche pas, que là maintenant on dit, oh Seigneur, regarde. Non, il faut faire l'inverse. On va d'abord dire, Seigneur, regarde. Vous savez, quand Josaphat, Dieu l'a établi à un endroit. Dieu lui a donné une propriété. Et un jour, il se trouve que les gens qui ont été dépossédés, 3 peuples, se décident, non, il faut qu'on aille attaquer Israël. Vous trouvez cette histoire dans 2 Chroniques au chapitre 20. Mais la prière de Josaphat est magnifique. Il dit, Seigneur, quand nous sommes passés, tu nous as interdit de toucher à ces gens-là. On ne leur a rien fait de mal. Nous avons payé l'eau avec notre argent. Nous sommes arrivés, nous sommes établis, tu nous as bénis. Maintenant, ils veulent venir nous déposséder. Dieu dit, ce n'est pas ton combat. C'est mon combat. Tiens-toi, tu vas voir ce que je vais faire d'eux. Là où Dieu t'a placé, va défendre ta propriété aux yeux de Dieu. Va prier Dieu pour dire, Seigneur, regarde ce qui se passe. Va jeûner sur ta situation. C'est Dieu qui t'a établi dans ce pays. Ce n'est pas normal que tu manques de choses. Ce n'est pas normal. C'est Dieu qui t'a établi dans tes affaires. C'est Dieu qui t'a établi dans la propriété que tu as. C'est Dieu qui t'a établi, qui t'a donné le peu que tu as. Ou le maximum que tu as. Il n'est pas normal qu'on vienne pour pouvoir t'en déposséder. Ce n'est pas normal des gens qui sont déjà mariés, qui s'aiment. Et un jour, quelqu'un va venir leur dire, oh non, le Seigneur montre par prophétie que tu ne devais pas te marier à telle personne. Vous trouvez ça normal, vous? Dieu t'a donné. Qui veut te déposséder? Dieu t'a donné l'entreprise. Le travail où tu es, Dieu t'a donné. Même si ce n'est pas grand-chose. Dieu t'a donné, c'est pour toi. Il faut défendre ça. Le ministère que Dieu t'a donné, c'est pour toi. N'accepte pas l'humiliation. N'accepte pas. Va devant Dieu pour dire, Seigneur, voilà la situation. Alléluia. Il faut que nous, les enfants de Dieu, nous ayons ce réflexe-là. Il faut que nous ayons ce réflexe-là de dealer d'abord dans l'invisible. J'aime beaucoup ce passage. Parce qu'il nous apprend beaucoup de choses au plan spirituel. Joseph s'est conformé aux instructions de Moïse et il est allé combattre les Amalécites tandis que Moïse, lui, il est monté avec 2 autres personnes, n'est-ce pas, au sommet de la colline. Notre victoire en tant qu'enfant de Dieu ne sera là toute notre vie tant que nous serons dans les jours de notre chair. Notre victoire se travaillera dans l'invisible d'abord. Donc c'est pour ça que les gens qui disent, moi je suis fatigué de prier, ça fait tant de temps que je... Non, c'est un discours insensé. C'est-à-dire que c'est un discours de quelqu'un qui ne comprend pas. C'est un discours insensé. Il ne faut jamais dire ces choses comme ça. Il faut toujours prier. La Bible dit qu'il ne faut jamais se lasser de prier. Il ne faut jamais se fatiguer de prier. Il ne faut jamais se fatiguer. Même si tu connais une période de faiblesse, dis à Dieu de te fortifier davantage et de toujours prier. Parce que c'est là que nous fabriquons notre miracle. C'est là que nous fabriquons, Seigneur, la possibilité de transformer les choses. C'est là que nous permettons à Dieu d'agir sur notre univers. Et c'est là que les joies et les grâces sont forgées et sont demandées. La Bible déclare qu'auprès du trône de Dieu, il y a des délices éternelles. Il y a des délices éternelles devant ta face, devant la face de Dieu. Mais il faut aller les chercher, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous devons prier encore et encore, toujours et toujours. Et la Bible nous montre bien au verset 11 que chaque fois que Moïse élevait la main pour prier, à l'époque, les gens pour prier, ils levaient les mains. C'est pour ça que Paul dit dans le Nouveau Testament, notamment dans Timothée, il dit, je désire que tous élèvent les mains pures pour prier, sans colère ni contestation. Alléluia. Donc Moïse, chaque fois qu'il levait les mains, ça c'est le temps de la prière. Quand nous prions, parfois à un moment donné, on peut se fatiguer. Si c'est possible, demande la communion des autres. Demande le secours de quelqu'un avec qui tu es intime, avec qui vous vous entendez bien, qui peut te soutenir dans la prière. Vous pouvez vous mettre ensemble. Et on voit bien que chaque fois qu'il prie, Josué sur le terrain a la victoire. Chaque fois qu'il prie, Josué sur le terrain a la victoire. Mais dès qu'il baisse les bras, Josué aussi sur le terrain a la défaite. Donc il devait peut-être se trouver sur un promontoire, n'est-ce pas, sur un lieu élevé, où il voyait la bataille dans la vallée. Pour qu'il dise une chose pareille. Chaque fois que Moïse avait les mains levées, Josué sur le terrain avait la victoire. Donc nous pouvons en tirer une leçon de vie là.
Pour voir que chaque fois que nous prions, même quand nos yeux ne voient pas encore, nous avons la victoire chaque fois que nous prions. La prière t'apporte la bonne humeur. La prière t'apporte la sérénité. Même devant une situation qui semble dramatique, chaotique pour lui, mais tout le monde s'en inquiète, mais toi tu es zen. Oui, tu es tranquille parce que tu sais, la prière crée. Vous savez, à force de prier, il faut savoir une chose, à force de prier, la prière secrète en nous de la sérénité. Même si on était quelqu'un au caractère sulfureux, la prière petit à petit nous travaille. Et on devient des gens beaucoup plus calmes. Même quand quelqu'un crie autour de nous, même si on était quelqu'un de colérique, on était quelqu'un de violent, tout de suite emporté, il y a quelque chose qui, au fur et à mesure, se crée en nous. Par le fait de la prière change quelqu'un. Parce que nous entrons au contact de Dieu. Et ça, c'est un grand témoignage. Ça, c'est un principe important de savoir que même quand on a la provocation des Amalécites, l'esprit d'Amalek provoque. Parce que l'esprit d'Amalek, c'est l'esprit de la provocation. On essaie de voir si tu es défaillant quelque part pour frapper, paf! Mais quand tu es un homme de prière, tu gères. N'oubliez pas que Moïse est sur la montagne, il regarde, il observe, il contrôle tout. Il contrôle. Et n'oubliez pas que la Bible dit que Moïse était l'homme le plus doux à la surface de la terre. Il n'était pas comme ça avant, c'était un meurtrier, il a tué l'Égyptien. Mais qu'est-ce qui fait qu'il devienne doux? La communion avec Dieu, qui passe par la prière, adoucit quelqu'un. Même si tu étais dans chez toi, la Bible dit qu'on n'entendra pas chez toi de la clameur, l'intonation de la colère et tout ça. Mais tu ne peux pas, même en agissant sur toi-même comme ça. Mais or, le fait d'aller auprès de Dieu, le fait d'être... Moi, j'oublie des choses que j'expérimente. Hein. Parce que prêcher, c'est aussi dire ton propre témoignage, ta propre vie. À un moment donné, il y a une sérénité qui vient. Il y a une maturité, il y a un calme. Et ce qui te fait sembler, je vais faire comment il y a telle situation qui arrive. Ça commence d'être relatif. Ça commence d'être relatif. Donc, tu commences à acquérir une maturité spirituelle. Et la Bible dit, avec le temps, tu deviens un maître. Amen. Et c'est le but de la foi chrétienne, devenir un maître. Et donc c'est important, c'est le verset le plus important de cette prédication. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Nous sommes dans des batailles nombreuses, au plan financier, au plan de gagner des âmes, au plan de notre famille pour la convertir. Nous sommes dans des batailles. Nous sommes dans des batailles, n'est-ce pas? Et on voit bien que lorsqu'il baissait les bras, parce que l'homme parfois se décourage, l'homme parfois s'affaiblit, l'homme parfois est tenté par le fait de laisser tomber. Et si tu laisses tomber, effectivement, malheureusement, c'est l'ennemi qui l'emporte. Donc il faut développer, quand la Bible, le verset dit que lorsque les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, c'est que la prière nous amène aussi à trouver des stratégies. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu peux forger des stratégies. Et là ils ont compris que la stratégie à avoir, c'est que bon, on se rend compte que son bras se fatigue, la meilleure façon de le maintenir, mettons une pierre sur lui, c'est une stratégie. Quand on est en prière, Dieu nous donne des stratégies. Quand on cherche sa face, Dieu nous montre comment faire. Parfois, tu vas recevoir des stratégies inédites de ceux qui n'ont jamais été faites. Bon, vous pensez qu'un coup, Jésus parle seulement, la chose se passe. Un coup, il fait de la boue avec ses mains, avec ses doigts. La terre, il crache dessus, il fait, il va. C'est bizarre, hein? Et un coup, le prophète se couche. Aujourd'hui, sur l'enfant mort, aujourd'hui, mais c'est un pédophile ou quoi, ce gars-là? Ça, c'est quelque chose de Dieu. Oui, Dieu parfois a des onctions bizarres. Même des conflits. Hein? Des conflits. Un coup, Jésus met les doigts dans les oreilles. Va te laver à la piscine. Est-ce que tu vois? Un coup, il dit juste, lève-toi et marche. La prière nous permet d'avoir des ouvertures spirituelles qui permettent effectivement, qui nous permettent de voir que dans tel cas précis, paf, faisons comme ça. Amen. Il y a des moments, il passe juste, c'est l'ombre qui guérit tous les malades. Un autre moment, il impose les mains. À un autre moment, il dit non, j'ai rien. Juste ce que j'ai, je te donne. Tiens, lève-toi. Il le touche seulement. Ah non, il ne touche même pas. Il prend juste un linge qui a été reçu. Frère, il y a une richesse. La prière t'ouvre à une richesse infinie et inouïe de Dieu. Dans les procédés, dans les manières de faire. Et il faut que nous atteignions dans ce ministère un moment donné où, ça dit que j'ai lu tellement de choses dans certains ministères. L'homme de Dieu est en train de parler, il étend juste sa cravate, quand il la jette sur tous les bandits qui sont là-bas, sont guérisons authentiques. Il faut qu'on arrive à un point. J'ai vu des choses inouïes. Quand le gars fait son tous ceux qui sont là tombent et sont guéris. Tu n'as jamais vu ça dans la Bible, que quand tu mets un coup de pied dans le vent comme ça, tous ceux qui tombent là sont guéris. Donc ils souffrent seulement comme Jésus faisait. Recevez l'esprit là. Tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est touché et visité par Dieu. C'est ça que nous voulons. Il faut que le peuple soit visité par Dieu. Par notre canal. Il faut que le ministère serve à quelque chose pour Dieu dans le pays et partout où nous passons. Ce que je vous dis, c'est que ce n'est plus tout que de parler. Ce n'est plus tout que de s'exprimer. Il faut que même dans la famille, on sache que
Là, il y a un homme de Dieu dans la famille, il y a une femme de Dieu dans la famille. Ce qu'on faisait avant, il faut qu'on arrête. Pas parce que tu vas ouvrir la bouche, non, parce qu'ils constatent eux-mêmes. Si c'est des sorciers, quand ils sortent en vampire, oh là, on ne peut plus. Les hommes. Là, il a commencé de prier, là. C'est pas la peine. Donc, l'histoire là est morte. Et même comme Nicodème, de nuit, il vient, il te trouve, il dit, quand tu étais dans telle situation, c'était nous, hein. Dans telle situation, c'était moi. Aujourd'hui, j'en suis maintenant à les voir en songe. Ils disent maintenant, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire avec lui. On a tout essayé. J'entends, je suis là à la réunion avec eux. J'entends, on ne sait plus quoi faire. Et moi, je leur dis, vous pensez, je leur donne mon âge, je dis, à mon âge là, vous pensez que vous allez décider encore. Allez. Ils sont là ensemble. Effectivement, tu te rends compte que les choses commencent de s'ouvrir. Petit à petit, les choses commencent de s'ouvrir. Petit à petit, les choses commencent de s'ouvrir. Tu avais tout le temps telle situation financière, mais c'est bizarre, elle n'est plus là. Mais pourtant, le montant du salaire n'a pas augmenté. Mais pourquoi ça se fait que la pression qu'il y avait dessus commence de disparaître? Frère, ça marche! Amen! Ouais. Oui, oui, donc Dieu nous donne des stratégies. Il nous donne des stratégies sur Christ. C'est pourquoi nous allons réussir. Au nom de Jésus. Notre façon sera plus